Ça va mon Kamel? Ça y est, on démarre. Ah oui, Les ça petites va actus, super bien. les petits actus de la semaine pour la semaine prochaine et celles qui viennent de passer, parce qu'apparemment, tu as eu une activité assez dense cette semaine sur Oui, le trail de la Sainte-Baume et le Full Moon. Comment Infinity, c'est ça? c'est Comment ça. Full Full Moon Moon Infinité, c'est avec, ça. avec d'autres amis. Ah, mais j'ai vu, il y avait notre ami Fabien qui nous a fait des petites interviews avec son téléphone et tout. C'est trop bien. Moi, j'adore ça. J'adore les trucs pris à la volée, comme ça, pas prévus. Voilà, moi, j'adore. Comment tu vas, Kamel? Ben écoute, tu vas bien. Je suis un petit peu loin de chez moi quand même. Ouais, ça fait bizarre, hein. C'est tout blanc derrière toi. Il y a une plante que je connais pas, des rideaux que je connais pas non Je suis à la plus. neige. Je suis à la neige. Je suis parti en vacances. J'ai des copains. Tu sais, un garçon que tu connais bien qui s'appelle Ikiné du Chamsor. Et j'ai mes copains de Colère Saucé. Ils sont venus en vacances par ici. Bon, Guy, lui, il est d'ici, hein, dans le Chamsor. Ils sont venus dans un gîte qu'on appelle l'Aiguille. Et j'y suis depuis quelques jours. C'est merveilleux. Les Alors, là, t'es chez les potes, là, t'es chez les amis de Serge, les amis Marjorie et de Guillaume, Marjorie. Guillaume qui avait gagné le trail. Il avait gagné le trail de Saucé, Guillaume. Et qu'est-ce qu'on est bien chez eux. Voilà. Ben, on peut dire à la communauté que c'est un gîte où c'est la famille de Roning hein, qui tient ce gîte-là. C'est euh, Marjorie, je la connais, on avait fait un peu des bistrots avec des bistrots Yacom avec elle et avec Guy et avec Serge, parce que Serge aussi, hein, dès qu'il peut, il vient passer des week-ends là-haut. Elle s'occupe de la communication du col du Noyer, elle le fait super bien. Ça contribue aussi, hein, ça touche à Marjorie sur la communication, ça contribue aussi, à mon avis, largement au succès du col du Noyer. C'est une équipe là-bas qui est extraordinaire dans le shop store, hein, donc on les salue. Ah oui, Et toi, tu crois-moi, fais quoi? on est bien chez eux parce que l'endroit est calme. C'est très, très bien tenu. Très, très bien tenu. Et Guillaume à la cuisine. Ah ouais, alors moi, Ah, écoute, j'ai jamais, c'est de la bonne cuisine. Très, très bonne cuisine. j'ai jamais testé, mais il va bien falloir que je teste un jour. Il faut que tu montes avec madame. Ouais, ouais, moi, je les vois. Moi, je vois les avis, les retours. Le Serge, il va toujours là-bas et tout aussi. Donc, je vois bien comment ça se passe. Bon, dis-moi, Alors, tu nous tu as expliques un raison. peu ton week-end? Le week-end qui vient? Gros week-end. Ça a commencé samedi déjà avec le Full Moon Infinity, avec toute l'équipe. Là, il y avait Eric Razzoli, Eric Le Chat, il y avait la directrice, je ne sais pas si tu la connais, mais c'est la directrice des terrasses du port, Manon, non, Marie Canton, et la mairie du 2-3e. Il y a un gars que tu connais, hein, la au sport là-bas, c'est Gérard Azibi. Il est Hmm. connu, hein. Il est connu, hein. C'est eux qui ont voulu cette course. C'est une course un peu particulière. Ouais, Parce que explique-moi un peu. Moi, j'ai du mal à comprendre un petit peu. Là, c'est explique-moi. une boucle, ouais, c'est une boucle de 6 km 700 que tu dois faire autant à l'infini, mais eux, ils ont bloqué à 27 fois. Et cette boucle, ben, tu pars toujours à l'heure précise. Mhm. Et si tu rentres avant la fin de l'heure, ben, tu te reposes et tu repars de suite. Bon, le premier départ à 8 heures pour l'Infinity. Il y en a qui ont fait la première boucle en 32 minutes, 33 minutes. Eh ben, ils avaient 28 minutes de repos. Tout était prêt là-bas hein, pour les accueillir. Hein, kiné, ostéo, podologue, Ah, ça y est, j'ai il y compris. avait tout. Il y avait une organisation parfaite, parfaite. Et au total, donc, il y avait la possibilité soit d'en faire une de boucle, soit d'en faire six, un marathon. Donc, pour le marathon, il y en a 60, ils étaient 650 en gros au départ. Pour le marathon, il y en a 64 qui l'ont fait. Ah, quand même. Et pour l'Infinity, écoute bien le chiffre, 14 ont fait les 27 boucles, soit 180 km. Et dans les 14, il y avait deux dames. Marielle Capferrer d'Aix, qui a terminé, je crois qu'elle est quatrième au scratch, et Béatrice Floris Léman, qui rentre dans ce top 14, et elle était huitième au scratch. Et les garçons, c'est David Bensoussan. Il a fait les 27 boucles en 15h15. Ok. Il y Ouais, avait mais une ambiance. c'est incroyable comme quoi. D'où le nom Infinity. C'est Oui, oui, infini. oui. Mais j'avais pas tout compris là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'arrive, je prends mon dossard, je prends le premier départ et j'ai 6 kilomètres à faire. Je fais 6 kilomètres à un temps donné
et après, je sais que mon prochain départ, il est dans l'heure suivante. C'est ça, c'est ça. Et en Et c'est fait, comme ça tout le avec mon temps, même dossard, je peux reproduire tout à autant fait, autant de jusqu'à fois. la fin, jusqu'à la fin. C'est D'où incroyable, c'est d'où incroyable. le fait d'avoir un bon chronomètre aussi, parce que faut Ah que ouais, tout soit sur timing. Faut c'est avoir un un chrono, comme défi. on avait sportif, on avait Rémi, donc le fils de Lopez, le patron, on avait Fabien aussi qui était là. La chronométrie était parfaite, parfaite. Et puis surtout, tu avais un photographe, Eric Barnabé, et à la vidéo, tu as un garçon que tu connais bien, c'est Rémi, hein, avec Roumier Productions. On a déjà les premières photos qui tombent avec Eric Barnabé, qui te montrent, parce que tu sais, Marseille, elle est méconnue, Marseille, mais toi et moi, on aime Marseille. Les photos que Eric Barnabé a fait sur le panier, sur la Major, sur les terrasses du port, elles nous montrent le vrai Marseille. Le Marseille qu'on aime, c'est ça. Mhm. Et c'est beau, Marseille, vraiment, c'est beau, c'est une belle ville. J'ai vu un petit teaser de Rémi, Roumier Productions, où on voit la Major, on voit un petit drone qui repart comme ça. C'est magnifique. On peut être qu'amoureux hein, de Marseille. Hein. C'est magique. Marseille est magique, ça c'est clair. Euh, Ah oui. Et j'ai enchaîné, alors donc j'ai terminé cette, j'ai pas fait toute la totalité parce que je suis resté avec eux l'après-midi. Eux, ils ont enchaîné jusqu'au dimanche matin à 11h. Il fallait que j'aille me préparer un peu parce que le lendemain, j'étais très attendu à la Sainte-Baume, mhm. qui Ouais, avait commencé déjà le samedi. Elle avait commencé la Sainte-Baume le samedi avec la Skybomb qui a été remportée par les filles par Réa Iseli et chez les garçons par Gianluca et Giano. Et le dimanche, il y avait trois distances. On a des photos là qui défilent. Hein. Il y avait la Manon des Sources qui a été remportée par Amandine Ferrato, qui a doublé. Hein. Elle a doublé Amandine Ferrato. Elle avait fait la Skybomb le samedi et elle a ah ouais, doublé le carrément. dimanche avec la Manon des Sources. Mais elle est exceptionnelle. Elle Elle est est en train de faire un truc en plus sur les réseaux là, avec son accompagnement en coach de vie. Ce qu'elle fait, c'est vraiment une pro de la course à pied. Maintenant, c'est une pro dans l'accompagnement des personnes en tant que coach de vie. Chez les garçons, c'est Antoine Luigi, donc athlète de haut niveau, à 1h15. Elle met 1h21. La boucle joueuse, c'était une étape donc trail court, challenge et trail de Provence, remportée par les féminines par Esther Eustache, 3h04, Bérénice Gauthier, qui avait remporté le challenge l'année dernière. Deuxième, elle était bien en place à 3h12. Et une que tu connais très bien, qui vient dans le monde du trail, c'est Seven Kiefer, 3h30, qui nous montre qu'elle est bien, Seven Kiefer. Elle est Elle me très, l'avait très dit, ouais. belle. Ouais. Elle me l'avait Elle dit t'avait dit qu'elle allait. qu'elle était sur le trail de la Sainte-Baume. Tu Mais vois, sur la vidéo, on voit don- ces garçons, tous ces beaux ouais, mais garçons. donne-moi, on les voit, ils sont tous en train de chanter là. Donne-moi un petit. Oui, ben, il y a une chanson qui a été faite par un des gars du club sur la boucle, sur la Sainte-Baume. On l'entendra en fond et je pense que ça va être le tube de l'année sur le monde du trail parce que même quelle est la référence de la Sainte-Baume, on va l'entendre très souvent. Moi, je vais leur demander les droits pour essayer de la passer sur, euh, sur le circuit. D'accord, ouais, mais Là, tu tu vois, vois le podium féminin. Il est là, il se dessine. Esther, on a vu Bérénice Gauthier. Là, tu vois le directeur de course qui fait le briefing. Là-bas, on voit Hugo Deck. Hugo Deck, d'ailleurs, qui a remporté l'épreuve boucle cugeoise. L'année d'avant, il avait remporté la grande bombe. Deuxième, Pierre Galbourdin. Alors, Hugo, il a mis 2h16. Pierre Galbourdin qui le suivait, qui l'a talonné à 1 minute. Il a eu du mal, Hugo. Hein. Ça allait très vite, hein, 2h17. Et Mathieu Delpech à 2h20. Et c'est de la Team Brooks, tout ça. Là. La grande bombe, bah, c'est une locale qui gagne. Hein. C'est Charlotte Klein du Marseille Trail Club, 3h04. Et Jenny Osman, la grande championne, à 5h58. À 5h50 donc pour Charlotte Klein. 5h58 pour Jenny Osman. Et Margot Deborn, 6h01. Chez les garçons, c'est le Toubib, Thibaut Garivier, grand champion un plateau, je dirais, énorme. Thibaut Garivier remporte la grande bombe avec 4h06. Sébastien Speller, le grand champion, 4h25. Et Tom Gentil, 4h31. On avait un plateau, Yves, de folie. mais il y avait De du monde, folie. hein, il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de monde. On était carton plein, hein, plus de 1700. Mhm. Carton plein très longtemps. Les dossards se sont arrachés. Et quand tu penses que du côté de la Sainte-Bombe, tu avais pratiquement 1800 coureurs. Du côté de Saint-Rémy, on va en parler dans quelques instants, on avait 1200 coureurs. Je te dis que la reprise, elle est vraiment là. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Ouais, non, mais c'est chouette, oui. Alors, il y avait Full Moon Infinity
le samedi, dimanche, il y avait la Sainte-Baume, et puis il y avait à Saint-Rémy aussi, hein, c'est ça? Saint-Rémy, donc, voilà, Et les Saint-Rémy, Saint-Rémy, gladiateurs, le Gladome, c'est la classique, hein. C'est la classique. Tu avais un 10, un 15, un 25. Le 10, Loripé, Thomas Leclerc. Le 15, remporté par Blandine Lirondelle, qui était la marraine de l'épreuve. Blandine Lirondelle, elle est connue, hein. C'est la championne du monde. Troisième au scratch quand même, hein. Troisième au scratch, à 1 minute du premier. Hugo Baltero, un garçon de l'AS. Voilà, nos amis de l'AS Cavaillon, ils sont là. Sur le 25 km, chez les filles, c'est Leslie Lejeune qui a remporté l'épreuve de 2h34 et Maxime Bourdet de l'UA Carpentras 2h07. Tu vois, on retrouve nos clubs du Vaucluse, hein, Cavaillon, l'UA bien Carpentras. sûr. On retrouve bien sûr Leslie avec le Nordic Walking Attitude Run, hein, donc cher à Sandrine Barniche. Euh, Franchement, c'est là que tu vois que le monde du travail, ce monde, ben, il fonctionne bien, hein, parce qu'après, on est parti faire un tour du côté du Var, du côté de Sanary, les drives sont. Non, mais en plus, voilà, moi j'allais te dire, le monde, ce monde-là, ce monde du trail, on n'en connaît pas tous les contours, hein, parce qu'il y a des pépites comme ça qu'on découvre. À Sanary, il y a Sanary, Cap-Garonne, je crois que c'est la section trail qui porte. Et là, je vais alors, attends, je vais couper ça. Qui porte un trail, c'est les trails du Lançon. Euh, je le connaissais pas, hein, forcément. C'est pas forcément un trail labellisé ni rien. Quand on a découvert un petit peu cette pépite, on est allé voir. C'est les On est drives du allé voir, Lançon, on c'est est une allé voir référence, Jacques hein. Lepreux. Ouais, on est allé voir Jacques Lepreux. On lui a dit, qu'est-ce que tu en penses de cette course? Et on l'a mis championnat régional, en fait, parce qu'ils avaient que des bons avis. Et c'est des organisateurs très rigoureux en même temps. Et on a fait, moi, j'ai découvert un parcours avec Evelyne là-bas, avec Cathy Sens, pardon, Cathy avec Sens, là. Cathy Sens. J'ai découvert un parcours qui est un vrai trail, 27 km, 1200 mètres de dénivelé. À des moments, moi, elle m'appelle la veille, elle me dit il pleut, il y a des endroits, on va peut-être modifier un peu parce qu'il y a des endroits où c'est un peu chaud, tout ça, où il faut se tenir à un petit grillage, à une corde et tout. Du coup, il n'a pas assez plu pour que ce soit dangereux, donc la sécurité est assurée. Il y a des personnes, alors moi je suis content parce qu'il y a des personnes de Nice qui sont venues, il y a des personnes d'autres départements parce que c'était un régional qui sont venus. Ça a été une belle dispute, ça a été une belle compétition. Franchement, je l'ai mis directement, la commission régionale de running l'a mis directement dans le challenge trail de la Ligue. Et franchement, c'est des petites pépites comme ça qu'on découvre, enfin que moi je découvre, il était connu, hein, mais que moi je découvre qui est assez exceptionnel, quoi. Donc, ouais, on a Sur plein le- d'endroits. Dans le Var, on a enfin, dans le Var et dans la région, il y a des endroits magnifiques. Là, c'est sur le gros cerveau. À un moment donné, quand tu arrives sur une crête, tu vois en même temps toutes les plaines qu'il y a derrière, Ollioules, tout ça, enfin, derrière. Et l'autre côté, on voit Toulon, la Seine, on voit tout ça, quoi. C'est la mer, c'est super. Franchement, c'est un Sur les endroit résultats, sur les magique. résultats, Yves, sur les résultats du Drive de Lançon, donc c'est Anne-Sophie Chambetas du Trail Club de Lille qui remporte le 15 km. Ils étaient plus de 200 au départ, hein, en 1h33. Et Xian Kouchou, en 1h10, remporte le 15. Sur le 27, c'est une sociétaire du Cap Garonne, Manon Pourroy, 2h44, qui est championne régionale. Et sur le 25 km, chez les garçons, c'est Fabrice Couchou, 2h19, champion régional de la Team Provence Endurance. C'est Tu ça. vois, on retrouve nos clubs habitués aux grands rendez-vous. C'est ça. Et là, il y a d'autres rendez-vous qui sont un peu, qui sont emblématiques, hein. On a le Semi de Cannes qui arrive à Faux. Alors, pour nos amis marcheurs, on a un championnat régional de marche nordique aussi qui est en train de se dessiner sur l'Aimé, que tu connais bien, Kamel, en même temps, sur l'Aimé. Et on a surtout un championnat de France de marathon qui arrive très fort avec une organisation au Cordeau, avec Pascal Thiriot à SO Côte d'Azur. Donc, ouais, prenez vos agendas parce que ça va se bousculer, Il y hein. avait, tu sais, Yves, il y avait aussi une course à Vaison-Romaine. Parce que je n'oublie pas mes copains du Vaucluse, parce que c'est pas quelque chose d'ailleurs dans le Vaucluse.
il y avait le Faux Romain Time Trail du côté de Vaison, Mmh. qui a été remporté pour le 15 km par Myrtille Constant, encore plus tard, chez les garçons Jouffret et Raphaël. Sur le 25 km, c'est Rubisec Mélanie et Joris Jouffret chez les garçons. Du côté du Vaucluse, Yves, il se passe quelque chose. Ouais, ouais. Et Mais j'aime bien, moi, ce petit ouais, ouais. territoire-là. Mais il y a des territoires comme ça, comme alors les Alpes-Maritimes, on sait, hein, on sait depuis, il y a comme, il y a comme à presque un an, hein, mon cher Kamel, on sait depuis l'année dernière, qu'on regarde un peu plus dans le détail, on connaît le dynamisme du 06 et notamment sur des courses nature, notamment sur des trails qui sont parfois assez exceptionnels, sur des endroits assez exceptionnels, mais le relief le permet. Et là, on voit quand même qu'on a le 84, on a le 83 aussi, et on est en train de découvrir qu'il y a des pépites incroyables. Et, euh, et voilà. Et en fait, tout ne se passe pas dans le 13 non plus, quoi. Il y a plein de choses sur les départements limitrophes, hein, qui existent là-dessus. Tout à fait, jeune homme. Ouais, Tu Bon, parlais des Kamel. rendez-vous, alors dimanche, il y a la deuxième étape du Challenge Terre de Mistral du côté de Salon de Provence, à l'assaut du Talaga, où on trouvera l'animateur Pierre Vaillant au micro. Et donc, pour ce rendez-vous, il y a un 7,5 et un 15. Allez vous inscrire sur Sport Connect sur Internet. Et il y a la marche 7,5. Bon rendez-vous. Deuxième étape du Challenge Terre de Mistral. Ça monte au niveau des engagements, mais il faut y aller, hein, parce que quand on ne connaît pas ce quartier, c'est au nord de Salon, ça s'appelle le Talaga. Je te garantis, hein, ceux qui ne connaissent pas, ils- allez-y les gars et les filles, parce que c'est des parcours magiques, c'est merveilleux. Ce quartier du Talaga, là, c'est au nord de Salon, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est le rendez-vous principal du week-end prochain? Ouais, moi j'avais noté celui-là sur un pour faire un petit clin d'œil, parce que comme je suis un petit peu en vacances, donc je reviendrai que le 10 mars avec le Trail des Six Collines, et le compteur est en train de monter. Mhm. Les copains, le Trail des Six Collines, c'est le 10 mars, il y a le 8, le 15 et le 22, il y a la marche sur 8 km. N'attendez pas, hein, parce que je crois que passé un certain cap, il n'y aura plus de dossard. Donc là, on en est presque à 600. N'attendez pas les copains, parce qu'après, le téléphone va sonner. Hey Kamel, tu essayes de m'avoir un dossard. Allez, d'ailleurs, tu essayes de nous avoir un dossard. Mais Ah, non, c'est bon, quoi, on connaît les gars? l'histoire. Ouais, N'attendez pas. le trail des Six Collines, c'est un trail emblématique, hein, donc allez-y les gars, hein, c'est un super trail, c'est l'OCC qui l'organise, c'est nos amis Philippe Miranda et Alain Caillol, et puis il y a Kamel au milieu, ça fait longtemps que tu le fais. Ben, Mais ils ont maintenu le 15 km. le, Le 15 km. Ah non, mais ça c'est oui, la oui. Cabre d'Or. Ça c'est pour Non, la non, fin. non, pour la Cabre d'Or, ça sera plus tard, ça sera donc au mois d'octobre pour l'instant. Donc on est sur le 8, 15 et 22. On est sur un parcours nature trail autour de Ouais, Cabriès. c'est un peu Euh, vallonné et ils rentrent un peu dans la colline. À un moment donné, ils partent et ils rentrent un peu dans la colline, c'est ça? ouais, tu le connais aussi bien que moi. Allez, arrête, tu me poses des questions là, alors Ah que ouais, tu le connais d'accord. aussi bien que moi. Tu sais qu'on n'oubliera jamais, hein, que 2013, nos amis de Cabriès, ils avaient fait des France 10 km, ils avaient fait fa. Et à l'époque, André Giraud avait fait confiance à Alain Caillol et il ne l'a jamais regretté, hein. Ce sont des gens qui ont l'habitude d'organiser. Ce Ouais. sont des bons. Et globalement, hein, globalement, si je peux me permettre, Yves, on sent vraiment, hein, à chaque fois, je dis la même chose, parce que sincèrement, il n'y a rien d'autre à dire. La reprise, elle est bien là. Elle est Mhm. grâce aux organisateurs qui sont bons pour organiser, ils savent faire. Mais grâce à vous, les coureurs, et grâce à vous, les coureurs, grâce à la communauté Sud-PACA Running, Sud-PACA, avec notre ami Stéphane qui fait un gros boulot. Et je crois qu'on va le recevoir bientôt, Stéphane, Yves. Ouais, Stéphane, je l'ai eu. Alors, il est pas mal occupé en ce moment, bah, il y a des rapprochements qui se font. Moi, je vois sur sa page Running PACA Sud, franchement, c'est hyper dynamique. Ils font des jeux concours, ils font des trucs comme ça. Donc, j'aimerais bien.
j'aimerais bien un petit peu discuter avec lui. Bah, en fait, j'y offre une bière ou un café s'il a envie, hein. Donc, il vient au bistrot Yacom. Il vient au bistrot Yacom, on discute un petit peu. Mais je pense il a des actualités hyper intéressantes et ça peut être sympa d'échanger avec lui. Toi, tu le connais beaucoup plus que moi, enfin, en tous les cas. Mais Ben oui, parce il est au Foulée Pélissanès, donc je le rencontre souvent. Et ça m'arrive, je l'ai au téléphone. C'est un garçon, tu sais, il est réservé. Il est réservé, mais ce qu'il fait, il le fait bien. Et cette communauté, ben, il l'a fait bouger avec des dossards à gagner. Il rate jamais aucune course quand il donne de la communication. Ben, il est large, il a une vue sur le territoire. Et ça, ça, c'est on a besoin important, de ouais. ça. Ouais, on a besoin de ça. Et puis, Très important. en fait, sur cette page, ça recueille plein d'informations utiles, quoi, en même temps. Et puis, il y a plein de gens qui y participent. Et c'est sympa, ça s'appelle une communauté, en fait. Donc, voilà. Ben, tout va dans le bon sens, Yves. On a fait le tour, là, t'as vu. Ouais, on a fait le tour, hein. On a fait le tour. Alors, tu as dit que tu n'étais pas là la semaine prochaine. C'est 15 jours de ski, c'est 15 jours de neige. Non, la semaine prochaine, je vais faire un petit tour du côté de. Je vais aller faire un tour du côté de Berlin. Et on fera un direct. On fera un direct du côté de Berlin. Ah, il y a comme à l'international. Allez, c'est On fera un direct. Je trouverai le temps, une connexion. Et on fera un petit retour sur Salon, sur Pierrick m'aura fait un petit retour sur à l'assaut du Talaga. Et on fera un focus, un point sur le trail des six collines. On parlera aussi, bien sûr, de tous les rendez-vous autour chez nous, là, le Vaucluse, le 04, le 05 et un petit tour sur nos amis aussi du côté du 06 et du 83. C'est important quand même, hein. ouais, tout à fait. Et puis ça a bien mouillé, la pluie est bien tombée, le beau temps va revenir. On est au mois de mars là, donc les premières chaleurs vont arriver, on va être surpris. Ah, ça y est, la bonne période, printemps et tout arrive. Allez, on va s'éclater les gens. Bye bye Kamel, finis bien tes Bye vacances. bye, Yves. Merci pour Merci, tes Jacob. infos Merci, Jacob. et à bientôt. À bientôt. Bye.